aujourd'hui le jeudi 10 mai et on a préparé la journée respect et tolérance. Donc maintenant dehors les élèves ont préparé des stands, on prépare des gâteaux afin de pouvoir ramasser le plus d'argent possible pour une association pour aider les immigrés syriens. On va voir ensemble qu'est-ce qui est préparé. Une danse et puis on verra juste ici. On est dans l'espace stand, donc juste à côté on a l'espace stand pour les t-shirts. Plus tard, vers là-bas, un stand qui est tenu par des réfugiés. Donc maintenant nous avons la compagnie d'une invitée de l'association Tadamon que l'on va interviewer en arabe et on va en fait en savoir plus sur ce qu'elle fait là et ce que nos associations nous apportent. ممكن تقولي انت بتنتمي وبتشتغلي في تضامن ايه وكده؟ انا فاطمه ابراهيم سودانيه شغاله في منظمه اسمها تضامن. انا منسق مركز من مراكز تضامن، مركز المعادي، تضامن المعادي، فرع المعادي. واحنا هنا اليوم مع مدرسه ليسي المعراج. عندنا مع السيدات عندهم منتجات، هم شغالين في عندهم هاند كرافت وهم بيعرضوا منتجاتهم على بيحبوا يعني يعرفوا المجتمع المضيف على الكلتشر بتاعهم، ثقافتهم. طيب فانتوا دلوقتي المدرسة عزمتكم ولا حصل ازاي؟ بالظبط، هي المدرسة جات وقدمت نفسها لينا ونحن شرحنا لهم نحن نعمل ايه بالظبط. فكان اليوم ده بناء على اتفاق بيننا وبين إدارة المدرسة. وماذا شرحتوا للمدرسة انتوا؟ نحن عندنا صفحة على الفيسبوك، يعني حاجاتنا كلها بتتعرض على الفيسبوك، كل الأنشطة اللي احنا بنعملها بتتعرض على الصفحة بتاعتنا في الفيسبوك. فهم افتكر جونا بناء على الصفحة بتاعتنا، فنحن شرحنا لهم احنا بنعمل ايه بالظبط، فطلبوا مننا ان احنا نشاركهم اليوم ده. اوكي طب حلو. يعني بتعملوا ايه بالظبط؟ اوكي، نحن عندنا انشطه كثيره جدا بالنسبه للاجئين. عندنا انشطه مع السيدات، عندنا انشطه مع الاطفال. مع السيدات عندنا تمكين المراه، عندنا بروجرام اسمه تمكين، عباره عن حكي وكلام عن الاحداث اللي مرت بينا، عن المشاكل اللي احنا بنواجهها، عن حياتنا هنا وحياتنا قبل ما نجي هنا. فكل ده بيكون من خلال حاجة اسمها المورنينج كوفي أو الجبن السودانية. فالسيدات بيقعدوا يحكوا عن حاجاتهم ومعاناتهم وحاجاتهم الحلوة وحاجاتهم اللي مش حلوة.
فبيعملوا زي بيديهم سبورت لبعض، بيدعموا بعض. وعندنا تاني لغة إنجليزية للسيدات برضو، ولغة عربية كمحو أمية. وعندنا أنشطة بتاعت خياطة وتطريز وكروشيه وإكسسوار. ده بالنسبة للسيدات. بالنسبة للأطفال عندنا فصول مجتمعية للأطفال خارج المدارس، من جريد 1 لغاية جريد 7. وعندهم موسيقى، عندهم رسم وتلوين، عندهم لغة إنجليزية. حلو قوي. طب النهارده بقى بنجرب نجيب فلوس نساعدهم. بنحاول هم عندهم الوحدة تحت الهاند كرافت، هم بيشتغلوا، فلما يكون في معرض بالنسبة لهم ده بيكون كويس عشان بيعرضوا منتجاتهم، ومن خلالها ممكن دي تساعدهم في زيادة الدخل بتاعهم. إن شاء الله بقى كلها هيبقى كويس النهارده. إن شاء الله إن شاء الله. شكرا لك. شكرا لك. إحنا مشكورين جدا للمدرسة، وشكرا لك، وربنا يوفقك إن شاء الله، وتكون لك تجربة مفيدة. شكرا. Bonjour, j'ai le plaisir de recevoir au studio radio Yvette Poisson, infirmière, ainsi que Marine Bois, professeure de français. Alors, je les ai invités aujourd'hui au studio pour parler de la fameuse journée de la tolérance qui a eu lieu le 10 mai 2018. Alors, ma première question est à Yvette Poisson. Quel était le but de cette journée tolérance du 10 mai ? Alors c'était une journée pour permettre à nos enfants d'avoir un regard sur ce qui se passe à l'extérieur et d'être en phase avec la réalité de tous les jours. Donc nous avons invité une association qui s'occupe des réfugiés, Tadamon. Hein, Marine, c'est toi qui l'as contacté, je pense. Oui, en fait, ça s'inscrit dans une continuité, puisque l'année dernière, on a déjà commencé, mais on l'avait fait à l'échelle d'une semaine tout entière. Et cette année, on a préféré concentrer sur une journée simplement. Mais c'était associé à d'autres interventions, d'autres travaux, et en particulier avec les premières S, effectivement une rencontre avec cette association qui maintenant a mené à un engagement de certains élèves sur le long terme. Alors il y a eu d'abord à la pause méridienne, dans une grande salle de permanence, les parents avaient préparé les élèves plein de plats de toutes les nationalités pour montrer que aussi on est multiculturel. Et aussi, donc c'était des plats à vendre et ça a eu beaucoup de succès parce que moi j'y suis allée et c'était full quoi, c'était plein. Tu peux en parler un petit peu, Oui, Yvette? bien sûr. Donc c'est toute une organisation. Dès le matin, à 8h du matin, à 7h45, tout le monde, la majorité des enfants ont apporté leur plat à la cafétéria. Et pour tout on a stocké ça par au frais, dessert et entrée et puis plat de résistance. Et tous les enfants ont bien participé et ont vraiment joué le jeu, que ce soit ceux qui vendaient ou ceux qui achetaient. Ça s'est très bien passé dans une bonne ambiance et tout le monde a de bons souvenirs de cette journée. Alors, de l'argent a été récolté. Oui. Qu'est-ce que vous faites de cet argent? Donc l'idée au départ, c'était de tout donner à l'association Tadamon. Bon, il y avait le buffet, ça c'était une des sources des revenus, mais il y en a eu d'autres. Il y avait aussi vente de t-shirts, vente de mugs, vente de boîtes, vente de carnets, et tous les articles étant illustrés par des slogans sur lesquels les enfants avaient réfléchi, qui tous aussi ont été illustrés. Donc ça s'était déroulé un petit peu en amont et on a terminé le jeudi, et ce même jeudi, il y avait aussi des gens de l'association eux-mêmes qui étaient venus au lycée pour proposer des articles à la vente. Cela étant, je crois, bon, effectivement, il y avait énormément de choses. On a un petit peu été dépassés par le succès, en fait, il faut dire. Donc les enfants étaient peut-être moins habitués aussi à ce genre de vente, donc ils n'ont pas vraiment réagi par rapport à ça. Mais par ailleurs, la collecte a été très belle, à tel point qu'on a décidé de donner non pas à une seule association, mais à deux, puisque au préalable, il y avait eu une autre action qui avait été menée, toujours avec la classe de première S, auprès d'enfants d'une école spécialisée pour les enfants handicapés.
où là ils étaient intervenus pour aider à monter un spectacle de fin d'année. Donc on a décidé de répartir, donc c'était en proportion à peu près 2/3 pour l'association des réfugiés, puisqu'on avait dit qu'on mettait là notre priorité, et 1/3 pour l'association pour les enfants, parce qu'en fait, ce sont des organismes avec lesquels on continue à travailler. On avait déjà travaillé avec la même école l'année d'avant. Donc l'idée, c'est que ça dure et perdure. C'est pas juste un événement, un moment qui serait limité à juste une journée, quoi. Ce serait dommage. Donc l'année prochaine, vous aurez le même projet avec les mêmes associations? Alors, les mêmes associations ou d'autres. L'idée, c'est d'étendre, et c'est d'étendre aussi à plus d'enfants, plus de classes, qu'il y ait plus d'enfants qui soient impliqués, plus de classes. Donc, on a une petite idée, mais c'est encore à concrétiser. Ça serait, à l'instar du Club Vert, d'avoir un club, une petite institution dans le lycée même, pour fédérer davantage ces interventions, et puis aussi pour réfléchir, parce que ça s'est intégré aussi dans la journée tolérance, au problème du harcèlement à l'intérieur même du lycée. Donc un espèce de club solidarité et puis les enfants protection de l'enfance. Pour parler, mais pour réfléchir, et puis éventuellement pour s'investir dans des projets, là, cette fois plutôt à l'extérieur. Pour avoir des actions citoyennes. Voilà. Qui est obligatoire, je crois. Ça devient vraiment très important par rapport à leur formation, à leur cursus, effectivement. Ça doit s'inscrire dans leur cursus. À partir de quand? Du collège au collège-lycée? Plus tôt on commence, mieux c'est, mais ils vont le voir maintenant, les enfants, quand ils remplissent leur dossier sur Parcoursup. Parfois on leur demande un CV. Et dans ce CV, qu'est-ce qu'on va écrire? Qu'est-ce qu'un lycéen va écrire à part son parcours traditionnel à l'école. Donc s'il est capable de montrer qu'il a su s'investir justement sur ce genre de projet, évidemment c'est un plus. Alors, Marine, tu m'as montré aussi quelques photos d'élèves de première qui se sont investis le week-end encore en allant donner des cours d'anglais à des enfants de l'association des migrants. Oui, tout à fait. Voilà. C'est un bel espoir pour la jeunesse, c'est un modèle. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que déjà, on a tenu à ce que ce soit les élèves eux-mêmes qui aillent porter la somme collectée. Oui. Donc, si mes souvenirs sont bons, pour Tadamon, on a organisé un iftar en fait, pour que les enfants puissent voir où se trouvait le centre et qu'ils comprennent exactement ce qu'ils avaient donné et pourquoi. Il se trouve où ce centre? Donc il y en a plusieurs en fait, mais celui dans lequel on s'est rendu, il est à Mahadi et il est spécialisé pour les femmes et les enfants seulement. Mais il y a d'autres centres qui appartiennent à la même association qui gèrent davantage de situations. Et donc on a organisé cet iftar, donc comme ça on a pu s'asseoir ensemble, discuter, et donc les élèves ont donné la somme collectée, donc qui était quand même de l'ordre de 14 300, plus quelques articles qui nous restaient, qui n'avaient pas été vendus et qui pouvaient leur être utiles. Livres, hein? Livres hygiéniques. Oui, ce n'est pas des euros. Et ce qui s'est passé, c'est que ça a été aussi l'occasion, après, de réfléchir à la façon dont les élèves pouvaient s'engager sur la base du volontariat et à la fin de leur semaine, c'est-à-dire en dehors des cours. Donc très vite, certains ont commencé effectivement à donner des cours d'anglais. La semaine dernière, ils ont de nouveau donné des cours d'anglais et à la suite, ils ont fait une petite 1h30 de sport avec les enfants. Et puis ça se poursuit. Là encore, cette semaine, il y a un petit reportage qui est monté donc avec des volontaires. Voilà, à suivre. Bon, évidemment, on est en fin d'année, donc les enfants vont partir, mais l'idée, c'est vraiment de poursuivre. Et pour l'association des enfants donc handicapés, j'ai une autre élève qui est venue aussi porter la somme. Donc là, on a donné 9000 livres quand même. Et on a réfléchi à une autre forme d'intervention l'année prochaine pour que l'interactivité soit plus grande. C'est-à-dire que pour que les enfants... on avait déjà passé un cap cette année par rapport à ce qui avait été fait précédemment, où il y avait simplement eu un spectacle. Cette année, les enfants ont participé ensemble à l'élaboration d'un spectacle. Et l'année prochaine, on voudrait d'abord une première étape en septembre où les enfants vont travailler ensemble de façon régulière, organiser une petite fête en décembre, où là, les enfants du lycée seraient complètement responsables de l'organisation, de la logistique. Pardon. Et après ça, sur le modèle de cette année, concevoir 1 ou 2 spectacles où on aura les lycéens complètement investis dans l'élaboration des décors, mais aussi dans le travail, la préparation du spectacle. Voilà. Donc l'idée chaque année, c'est d'aller un petit peu plus loin, d'ouvrir les horizons, et éventuellement sur d'autres associations, c'est tout à fait possible aussi. Il y a beaucoup de choses à faire. Ouais, des beaux projets qui mettent en valeur les élèves.
Oui, parce que engagés. c'est effectivement l'occasion de les voir sous un autre angle et honnêtement, ils ont vraiment très très bien joué le jeu. Le mot de la fin pour Yvette? Oui, je voudrais surtout remercier tous les professeurs qui sont engagés avec nous, qui nous ont permis de réaliser ce projet et de le faire grossir en plus. Donc il y a aussi la participation des élèves. J'aimerais voir encore beaucoup plus d'élèves participer à ces engagements, à cet engagement vers l'ouverture vers l'extérieur. Voilà, je dirais l'ouverture vers l'extérieur, vers ce qui se passe en dehors de notre école. D'accord. Merci. Merci Marine, merci Yvette. Merci. Et bonnes vacances. Merci.